Hey, salut tout le monde, nous voici aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous rafraîchir avec vos lectures. Je vous ai dépatouillé des petites lectures qui peuvent vous rafraîchir pendant cette énième canicule. Personnellement, j'adore avoir chaud, j'adore le soleil, j'adore la chaleur, j'aime énormément ça. Quand je travaille pas et quand je suis disposée à. J'habite en Île-de-France et au niveau de mon taf, c'est invivable la chaleur, d'accord? Là, vous risquez d'entendre mon énorme ventilo parce que j'ai archi chaud et au lieu d'allumer 2 lumières, j'en ai allumé qu'une et j'ai pas allumé celle de derrière parce que j'ai trop chaud. Et du coup, j'ai décidé en fait de vous faire une petite liste de livres que moi j'ai déjà lus qui se passent dans un univers très aride, très frais, très froid, très neigeux, très glas-glas. On claque des dents. Parce que je me dis, ce genre de lecture, quand il fait chaud comme ça peut apporter un peu de fraîcheur quand même. La saga des accords corrompus, le tome 1, c'est Rêve de glace. Je crois que chez Lost Kingdom, ils ont sorti le tome 1, ils vont les sortir petit à petit. Du coup, c'est une série en 4 tomes. J'ai lu 3 tomes, 2 ou 3. Je sais que j'ai pas fini la saga. Donc, on est dans un univers où il y a 2 plateformes qui sont reliées par comme des météorites. Voilà. Et comme les pierres de Saturne, là, les anneaux de Saturne et tout. Et du coup, elles tournent petit à petit. Les cadrans, il y en a 6 et ça tourne petit à petit. Le point là, c'est Solaris, je sais plus. Solaris, du coup, c'est un monde aride où il fait excessivement chaud. Il y a très peu d'eau. Il fait pas frais, il fait vraiment très très chaud. Ça ressemble vraiment à un désert de feu. Voilà, le Sahara. Et on a Glacium, si je me trompe pas, c'est ça. Un désert de glace, de neige, de fonte, etc., etc. La partie de Glacium qui est la plus proche de Solaris est la partie la moins froide. Idem pour Solaris, la partie la plus proche de Glacium est la partie la moins chaude. Et je crois que c'est au bout de 3 tours, tout le monde se déplace pour revenir dans la partie la plus fraîche, tous les 3 tours. Et je crois que un tour complet, enfin tous les 3 cadrans, un cadran complet fait 3 ans. Enfin, faire le tour d'un cadran complet et 3 ans. Du coup, 2 sur 6 parties est égal à 1 an. Bref, c'est trop compliqué, il faut lire, vous comprendrez. Franchement, c'est archi bien expliqué dans le bouquin. On sait qu'il y a 2 cadrans qui tournent régulièrement et tout, et que le cadran qui est le plus proche de l'autre, de leur ennemi, est là où il fait meilleur vivre, on va dire. Suit notre très chère princesse qui a un voile constant sur le visage, et on a le prince avec des émissaires qui sont venus à Solaris pour essayer de maintenir la paix, etc. Il y a des émissaires chaque tour complet de cadran qui vont chez les uns les autres. Du coup, pendant 3 ans, 6 ans, je sais plus. Pendant 3 ans, ils viennent d'un côté et 3 ans d'après, il y en a d'autres qui vont de l'autre côté. Notre très chère princesse, elle a toujours un voile et tout, et elle tombe amoureuse du prince royaume ennemi, du sien, du coup de Glacium. Je m'en mêle dans les prénoms, ça va être mal, hein. Elle tombe amoureuse de lui, sans l'apprendre dès le premier tome, voire même dès le tout début. Ce prince a un incident, il meurt. Et du coup, les émissaires décident de prendre la princesse, vu qu'elle était avec lui. Ils prennent la princesse et ils l'emmènent à Glacium pour dire un prince pour une princesse, œil pour œil, dent pour dent, voilà. On va découvrir de fil en aiguille le pourquoi du comment et aussi la vie de notre très chère princesse qui était pas très joyeuse avec sa maman, sa mamie Mounette, voilà. Elle va créer des vrais liens d'amitié et on va découvrir qu'elle cache vraiment une grosse partie d'elle. Et il y a une petite romance en plus dedans, mais pas que. C'est vraiment moi le lien d'amitié, le fond de famille, le fait que on lui a décrit beaucoup de choses mal sur les personnes de Glacium. Et quand elle se rend compte de la réalité, elle est là en mode je suis bien ici, je suis bien ici. C'est vraiment des tomes assez courts, je crois. Ils font 300 pages grand max. Ça se lit très facilement, très rapidement et c'est génial. Autre livre que je vous conseille, c'est une trilogie, c'est la trilogie des glaces. Tout est déjà sorti. Moi, j'ai lu que le tome 1, Glace. On suit Dawson qui vit à la pointe. Du coup, on a un royaume avec une pointe de glace et elle est en haut de cette pointe. Et ils sont avec d'autres humains, mais très peu. Et ils sont traités comme du bétail.
De temps en temps, on a les moissons. Du coup, on a des créatures monstrueuses ailées qui viennent et pour les choper, pour aller les bouffer sans doute. En tout cas, tout le monde sait ce qu'il pense. Dawson, toute sa famille a été soit tuée, soit prise, soit morte à cause d'un accident, de maladie, etc. Elle sent cette année-là qu'elle va être choisie et elle a été choisie. Mais elle ne se laisse pas faire. Elle a tout dit, elle fait tout pour ne pas être morte, dévorée sans rien faire derrière. Donc on va découvrir tout le côté malsain du truc, tout le côté bétail. Ça va être assez simple. Tous les humains pris, ils ont deux choix. Soit tu passes dans une sorte de rivière bain, un bain qui te fait oublier qui tu es et tu te laisses faire sucer ton sang par tous les nobles ailés, on va dire ça comme ça. Soit tu dis non, mais on te chasse du coup à travers la montagne. Dawson, elle dit non, je vais pas me laisser faire en fait. Si je veux mourir, enfin quoi qu'il arrive, que je meure ou pas, je veux me défendre, je veux être moi-même et tout. Donc elle va être elle-même et elle va décider de s'enfuir et elle va être aidée par un demi-vampire. Enfin moi je dis vampire mais je crois que ça s'appelle pas comme ça. Ah voilà, un demi-glacien. Il y a écrit glacien, voilà. Du coup, elle va être aidée par ce demi-glacien. Ils vont réussir à descendre jusqu'en bas de cette montagne. Et on va découvrir des villages. Il y aura un petit aspect fond de famille. Mais aussi découverte de complots, de trahison et tout. Et la fin de ce livre, j'étais comme ça en mode « What ? C'est une blague !» Voilà, franchement, j'ai halluciné. Ça a été un énorme coup de cœur. On passe au prochain livre et c'est Quicksilver, Fae et Alchimie, le tome 1 de Kali Hurt. Le tome 2 sort en septembre. Dans ce tome 1, nous avons Saeris. Saeris qui vit dans un royaume aride, mais avec une chaleur insoutenable. Ça vous rappellera nos canicules. Vraiment, au moins les 100 ou 200 premières pages, on vous rappelle bien la canicule. Ils ont le droit qu'à 18 millilitres d'eau, elle, dans le royaume où elle est. Et en plus, c'est de l'eau polluée, de l'eau croupie, de l'eau sale. Mais ils ont que ça pour survivre. Et il va se passer un truc. En fait, j'ai peur de vous spoiler, donc voilà. Mais il est assez balèze. Hein. Et il va se passer un truc qui fait qu'elle va aller dans un autre royaume. Elle va passer par un portail qui va l'emmener dans un autre royaume. Et dans ce fameux royaume, elle va voir de l'herbe blanche. Voilà. Elle va découvrir plus tard que c'est de la neige, qui fait très froid, qu'elle a du mal à supporter le froid et elle a constamment froid. Elle claque des dents, elle a constamment froid, elle n'arrive pas à réellement se réchauffer parce qu'elle a toujours vécu dans un pays, dans un univers aride, excessivement chaud. Et là, elle a constamment froid, elle gèle, elle a très très froid. Bon, ce qui est bien, c'est que ils lui ont laissé entre guillemets un temps d'adaptation, mais souvent elle dit ah j'ai froid ou ah mais ils utilisent énormément d'eau alors que moi j'aurais plutôt fait comme ci comme ça comme ça. Et c'est ça que j'aime bien parce que c'est pas de ah ok on passe directement à un pays où il fait froid, je m'habitue direct et en plus bah, je me pose pas de questions sur comment ils utilisent l'eau et tout. Non, elle a été habituée à craindre de perdre de l'eau en fait, de gaspiller de l'eau, que elle fait archi attention même dans ce royaume là et j'ai trouvé ça très très bien fait. Vraiment le passage d'un monde aride où il fait excessivement chaud à un monde glacial, on en a besoin en ce moment. Moi je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça, mais j'aurais su tout ça, je pense que je l'aurais lu pendant la canicule là. Bon, j'ai pas le temps parce que je travaille, mais si j'avais le temps et si j'avais des vacances pendant les canicules et tout, je pense que j'aurais kiffé le lire. Le prochain, pareil, je crois qu'il est en 4 tomes. La cour de l'hiver, du coup, le tome 1, Les secrets du givre et de la neige, de Christia Street, des éditions Lost Kingdom. C'est des livres très courts. J'ai lu que le tome 1. Je crois que j'ai le tome 2 qui traîne quelque part là-haut. On suit une jeune fille qui est dans un monde de fae et elle n'a pas d'aile, elle n'a pas de pouvoir, elle sait rien faire en fait, elle a rien. Donc c'est un peu une étrangère, une inconnue dans son monde, dans son univers. Et elle est très très maltraitée, elle vit avec sa sœur qui a un petit pouvoir et elle est maltraitée par plusieurs personnes, surtout une, qui utilise ses pouvoirs contre elle, vraiment pas ouf sa vie. Et on a le prince qui vient et qui décide de la prendre. Le prince cruel, le prince que personne n'aime et tout. Il décide de la choper. Il dit tu viens avec moi, t'as pas de choix.
Donc voilà, génial. Et on va découvrir, grâce au prince et à elle, elle va lui poser plein de questions et tout. Elle veut pas trop y aller, hein. C'est vraiment un enemies to lovers, enemies to lovers. On va découvrir qu'en fait la terre se meurt et ils n'arrivent plus à rien faire pousser. Sauf que elle, là où elle est, les plantations qu'elle fait et tout ce qu'elle fait, elle arrive à le faire pousser, à faire revivre la magie de la terre. Du coup, à un moment, il va l'emmener dans un champ désertique, pas au niveau aride, chaleur et tout, mais désertique niveau congélation, froid. Il y a beaucoup de neige, beaucoup de froid, beaucoup de stalactites, stalagmites et tout. Et elle va enchaîner, essayer, et elle va réussir à faire pousser des plantes. Sauf que là, par rapport aux autres, ils sont habitués à avoir froid, donc il y a beaucoup moins de référence au froid, à avoir froid, à ce qui fait froid. Mais il y a des descriptions de paysages glacés, de glace, de neige, etc. Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai enemies to lovers. La nana n'aime pas le prince et elle ne l'aimera sans doute jamais. Mettez des guillemets vu que ça reste écrit enemies to lovers dedans. Bien entendu, il y a une histoire de pouvoir cacher, tuer l'élu pour sauver, etc., etc. Ce qui est un grand classique en soi. Mais j'ai trouvé ça très bien fait qu'à la fin de ce tome-là, il n'y ait pas de rapprochement outre mesure de la part de la Miss. Mais bon, le monsieur... Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Le Faucheur de sorcières, Witchwalker. C'est un livre que j'ai lu il y a un petit moment. Pour le moment, je crois qu'il n'y a que 2 tomes sortis. L'autrice est en pause, mais il doit y avoir au moins 3 ou 4 tomes, je crois. Je ne sais pas trop, je vous avoue. Je ne me suis pas renseignée outre mesure. Donc voilà. On est dans les terres du Nord, la cour de l'hiver, les terres du Nord. Il neige, on passe au solstice d'automne, donc il commence à se rafraîchir, à faire froid, il neige, etc., etc. Donc on est bien dans le thème. L'histoire, c'est qu'on suit une jeune sorcière qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Voilà, Reina n'a pas beaucoup de pouvoir et en plus elle est muette. Ah, comme c'est dommage. Donc elle parle pas beaucoup, elle parle en langue des signes qu'elle a inventée avec sa sœur. Et en fait, à chaque solstice d'automne, nous avons un très cher faucheur de sorcières, un chasseur de sorcières, qui vient récupérer une sorcière et l'emmène au roi du Nord, au roi de la cour de l'hiver, pour protéger son royaume à lui. Voilà, et il y a quelques années, la sœur de Reina a été emmenée. Reina veut se venger, du coup, elle s'est entraînée bec et ongle pour tuer ce fameux chasseur de sorcières. Elle allait tout faire pour être récupérée par ce chasseur de sorcières, mais son village est attaqué. Le chasseur de sorcières arrive, elle défend un maximum son village et elle essaye d'attaquer ce fameux chasseur de sorcières. Donc voilà, ça va finir en épopée avec Reina et le chasseur de sorcières. Je sais plus comment il s'appelle, Witchwalker. Alexius, voilà, il s'appelle Alexius Thibaut. Ils vont faire une épopée, ils vont se rapprocher et Reina va se rendre compte que Thibaut l'aime bien et que Thibaut la connaît alors que elle lui a jamais parlé d'elle ni rien. Voilà, on va avoir plein de découvertes, on va avoir des nuits froides où ils vont claquer des dents et tout et pour se réchauffer ils vont être dans l'obligation de se rapprocher. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à vous rafraîchir pendant cette canicule.